écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Isabelle Quenin. Au sommaire aujourd'hui, l'OMS qui appelle à une vaccination intensive et immédiate contre la rougeole. Donner de l'arachide au bébé diminuerait le risque qu'il développe une allergie plus tard. Et enfin, l'ocytocine, appelée aussi hormone de l'amour, aurait des effets certains sur la gueule de bois. Et on commence avec l'OMS qui appelle à une vaccination intensive et immédiate contre la rougeole. Alors je vous en parlais hier dans le journal de la santé. L'Allemagne et les États-Unis, les premiers, s'inquiétaient devant cette recrudescence de la rougeole. L'Organisation mondiale de la santé a appelé à une vaccination immédiate des populations à risque en Europe. Depuis le début de l'année, 22 149 cas ont été recensés. Et je vous le disais hier, un bébé de 18 mois est mort en Allemagne le 18 février dernier. Donner de l'arachide au bébé diminuerait le risque de développer une allergie plus tard. C'est une étude qui bouleverse toutes les croyances sur les allergies alimentaires. Ça fait des années qu'on conseille aux parents d'enfants à risque d'éviter le plus possible tous les produits allergènes, alors les cacahuètes pour l'arachide, les œufs, le lait, alors qu'en fait, pour éviter de déclencher une allergie plus tard, il faudrait leur en faire goûter plus tôt, vers 4 à 6 mois, l'âge où on commence à diversifier son alimentation, un âge en plus où les tout-petits adorent tout porter à la bouche et goûter de nouvelles saveurs. C'est ce que souligne le docteur Niam Fanti, pédiatre et chef de service allergologie à l'Institut Pasteur, au micro d'Ève Roger d'Europe 1. Il faut profiter de ce moment de lune de miel par rapport à son environnement alimentaire pour introduire tout ce qu'on peut chez l'enfant pour qu'il ne puisse pas développer d'allergie plus tard. Si à ce moment-là, je lui ai fait goûter un petit peu d'œuf, eh bien, l'œuf qui passe par cet organe formidable qu'est la bouche, eh bien, va être considéré comme une protéine amie et être accepté par l'organisme de manière absolument naturelle. Une fenêtre de tir donc de quelques semaines, quelques mois, qui éviterait pour la plupart de déclencher des allergies plus tard. L'ocytocine, appelée aussi hormone de l'amour, aurait des effets sur la gueule de bois. Alors pour l'instant, ça se vérifie surtout chez les rats, puisque des chercheurs de Sydney en Australie, mais c'est un début, ont réalisé cette étude. Ils ont injecté à des rats préalablement plongés en état d'ébriété, je me demande comment ils ont fait, de l'ocytocine, appelée l'hormone de l'amour. Pourquoi ? Parce que c'est une hormone qui culmine pendant l'excitation sexuelle. L'étude ne dit pas si les rongeurs ont eu une activité sexuelle débridée, mais ce qui est sûr, c'est que les cobayes ayant reçu de l'ocytocine n'étaient plus ivres. L'ocytocine empêcherait les molécules d'alcool d'atteindre les zones du cerveau affectées par les excès de boissons, et des tests chez les humains sont déjà prévus. Et puis rêvasser rendrait plus intelligent. Alors des chercheurs israéliens ont découvert que lorsqu'une personne est dans la lune, comme on dit, plusieurs régions de son cerveau sont stimulées et améliorent ses capacités intellectuelles. Pour cette étude, les chercheurs ont provoqué une électrostimulation sans douleur dans la tête de plusieurs volontaires, visant à reproduire ce qui se passe dans notre tête quand on est en train de rêvasser. Ensuite, les volontaires testés devaient dire le plus vite possible une liste de numéros affichés sur un écran. Lorsque la stimulation électrique atteint les lobes frontaux du cerveau, les volontaires donnaient les numéros beaucoup plus rapidement. Dans les autres zones de cerveau, aucun changement. Alors pour les chercheurs, l'explication est simple. Rêvasser n'implique pas d'action spécifique. Du coup, toutes les parties de notre cerveau sont mobilisables et prêtes à l'emploi. Et puis cholestérol avec une nanomolécule pour protéger nos artères. Des chercheurs américains ont mis au point un nanomédicament qui permet de stabiliser les dépôts de graisse dans nos artères. Ces plaques d'athérome sont responsables, on le sait, des infarctus et des AVC. Alors la nouveauté, c'est de déposer directement sur la plaque d'athérome ce minuscule médicament. On parle d'un médicament 1000 fois plus petit qu'un cheveu. En fait, c'est un anti-inflammatoire qui ne se libère que lorsqu'il est posé sur ces plaques. On connaît déjà les effets des anti-inflammatoires, mais on sait aussi qu'ils peuvent avoir des effets indésirables s'ils sont pris pendant des années. Nouveauté donc que ce nanomédicament qui n'agirait que localement. Allez, on passe au chiffre du jour et c'est 1769. 1769 €, c'est le tarif moyen d'une maison de retraite médicalisée en France en 2014. Chiffre donné par le magazine Notre Temps. Ce prix culmine à 3 294 € par mois à Paris. Les prix les plus intéressants sont pratiqués en Vendée et dans la Meuse, 1342 €. Et si on reste à la maison ? Effectivement, bonne idée. Merci beaucoup.